Shalom bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs de Logos Télévision, vous tous qui nous suivez au travers des médias, au travers des réseaux sociaux. C'est un immense plaisir pour nous de nous retrouver dans ce nouveau numéro d'Ecclésia. Ecclésia, votre émission à laquelle vous vous habituez depuis un temps. Ecclésia, cette émission de partage. C'est la semaine pascale, bien-aimés dans le Seigneur, où le monde entier célèbre la résurrection, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui nous pose dans le cadre de cette émission Ecclésia de réfléchir autour d'une thématique. Nous nous sommes dit Pâques. Pâques que nous sommes en train de célébrer, les mystères de la résurrection de Jésus-Christ. Ce sera le thème de cette émission de ce jour. Et j'en profite pour dire bonjour à Albert, mon compagnon de tous les jours. Bonjour Papa Thierry, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Est-ce que ça va Albert? Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. Vraiment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, pour décortiquer cette émission, ce jour, nous recevons pour vous un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est le pasteur Landry Mvula. Il est pasteur responsable de l'église Parole Éternelle, extension de la Borne à Kolwezi. Le pasteur Landry Mvula est théologien de formation. Il est enseignant à l'IBETAD, Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu. Il est marié, il est père de 5 enfants, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans Ecclésia. Bonjour pasteur. Bonjour Papa Thierry. Bonjour. Alors, que pouvez-vous ajouter à cette brève présentation? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je pense que tout a été dit. Je ne peux que vous remercier de m'avoir associé à ce grand programme. En tout cas, c'est ce que nous sommes. La Pâque, en fait, c'est quelque chose de très coutumier. La Pâque, c'est une fête. En fait, quand on dit la Bible au sujet de la Pâque, selon la doctrine biblique, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente, quel est son impact dans la vie d'un chrétien? Pasteur Landry. Merci. Je crois que la Pâque, c'est une des grandes fêtes chrétiennes. Elle est célébrée dans le monde entier. La tradition n'a pas commencé aujourd'hui. Cela remonte déjà à l'époque primitive avec le peuple juif. Ces peuples que Dieu avait choisis, c'était le seul peuple qui était en contact avec Dieu, qui traitait avec Dieu. Et la langue que ce peuple utilisait, c'est la langue hébraïque. Alors, le concept Pâques n'a pas la même connotation que celle que nous utilisons aujourd'hui. Dans l'Ancienne Alliance, le mot Pâques vient de l'hébreu Pacha, qui signifie passer par-dessus ou passer outre. Nous allons voir ça dans Exode chapitre 12. C'est quand Dieu appelle son peuple à quitter l'Égypte. Ils ont fait plus de 400 ans d'esclavagisme en Égypte. Dieu avait promis qu'à un moment il allait les délivrer. Et pour les délivrer, il a suscité un homme du nom de Moïse. Ce dernier a été élevé dans la maison des pharaons. Et puis après un temps, Dieu va le mettre à cœur de quitter la maison royale pour aller combattre en faveur de son peuple. Et là, Dieu va lui apparaître, il va lui dire, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Et il lui avait déjà bien signifié que quand tu parlerais à Pharaon, il ne te croirait pas. Mais cependant, je le contraindrai par des épreuves, par des châtiments, alors il laisserait aller mon peuple. Il est allé, Pharaon n'avait pas obéi, et cela s'est passé, je crois que Dieu a frappé les Égyptiens avec au moins 10 fléaux.
Les derniers fléaux, c'était les plus graves. Quand il a tué tous les fils premiers-nés des Égyptiens, même de leur bétail. C'était des pleurs, c'était vraiment catastrophique pour les Égyptiens. Alors, quand il a frappé les Égyptiens de cette façon-là, il a dit à Moïse maintenant de lui préparer à son tour, qu'il parle à tous les Juifs, à tous les Israélites, de lui préparer un agneau qui devait être mangé, et cet agneau devait être mangé en mémoire de la Pâque, c'est-à-dire pour célébrer leur sortie de l'Égypte vers la terre promise. C'est là qu'ils ont parlé du terme Bacha, laisser aller mon peuple, le passage, une sortie. Donc nous pouvons aussi nous référer à ce qui a été fait là pour célébrer notre sortie, notre délivrance. Nous avons quitté le monde pour la foi chrétienne. C'est dans ce sens-là que nous pouvons aussi célébrer la Pâque. Mais comme vous le savez, toute la Bible ne parle que de Jésus-Christ. Ne parle que de Jésus-Christ. C'était en fait la préfiguration de ce que Dieu allait accomplir avec son peuple. Évidemment, nous qui naissons de nouveau, nous qui avons donné notre vie en Christ, cette histoire-là nous parle de notre sortie dans le monde, de notre régénération. Mais si on doit prendre ça à la lettre, ça ne doit pas nous concerner. Parce que c'était une histoire propre à un peuple. C'est au peuple juif. Mais comment cela nous concerne, nous, peuple de Dieu, nous chrétiens de ces temps de la fin? Ça nous concerne par Christ. Parce que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7 à 8. Il dit, faites la fête non avec le levain, pas le levain de malice qui est le péché, mais célébrez votre fête avec, sans levain, c'est-à-dire sans péché. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc pour nous, dans la nouvelle alliance, la Pâque n'est pas qu'une fête, un événement, mais la Pâque, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Parce que dans la définition de Paul, que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 5, 7, il dit « Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. » C'est une recommandation de l'Éternel. Il nous demande de célébrer la fête, de nous réjouir, de jubiler, de célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi il est notre Pâque? Parce qu'il lui-même il dit « Célébrons Christ, notre Pâque, a été immolé. » C'est-à-dire qu'il était mort. Ni t'était la mort de Christ, on ne parlerait pas de la Pâque. C'est parce qu'il était mort et ressuscité qu'on peut parler de la Pâque. Donc ce qui a été fait dans l'ancienne alliance n'était qu'une préfiguration, n'était que l'ombre de ce qui devait être accompli en Christ. Et Christ étant venu, il était allé à la croix, et d'ailleurs même avant qu'il ne parte à la croix, quand il était né, grandissant en Israël, un jour Jean-Baptiste l'a vu passer. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous allez remarquer que personne n'avait posé la question à Jean-Baptiste. Il était avec ses disciples et du coup, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est comme si il parlait d'un agneau qui était attendu, qui était désiré, que tout le monde voulait voir et connaître. Donc pour eux, le peuple juif, ils connaissaient cet agneau qui a été annoncé dans l'ancienne alliance. Cet agneau qui devait être immolé, qui devait mourir pour ôter les péchés. Et quand il le voit, il est présent de cette façon-là. En fait, Jean-Baptiste était en train de répondre à une question qui a été posée par Isaac à son père Abraham, quand il allait l'immoler à la croix, plutôt quand il allait au mont Morisha pour le tuer. Dieu avait demandé à Abraham de lui sacrifier son fils. Il a même, arrivé à la montagne, le fils demande, parce que c'était une coutume pour eux, lorsque on allait offrir un sacrifice, ce sacrifice devait être là. Alors il se présente, il dit à son père, je vois le feu, je vois le bois. Mais où est l'agneau? Tout était là, mais il n'y avait pas de sacrifice. Son père lui dit, mon père, pouvoir. Donc Dieu allait pouvoir. C'est-à-dire que le temps n'était pas encore arrivé de présenter l'agneau. C'est pourquoi il ne pouvait pas lui présenter cet agneau-là. En lieu et place, Dieu avait demandé à Abraham de regarder derrière lui, et il a regardé, il a vu le bélier. Ce n'était pas l'agneau, le bélier. Parce que c'était un substitut à l'agneau. Ça parle encore de l'œuvre de Christ. Donc,
il s'est substitué à nous. Il a pris notre place comme le bélier avait pris la place d'Isaac. Il a pris la place et le bélier a été tué. Maintenant, voilà, Jean-Baptiste va répondre des siècles plus tard. Quand il voit Christ passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cet agneau qui a été annoncé, c'est celui-là qui ôte les péchés du monde. Et vous avez remarqué une chose qui est vraiment très significative dans la Bible, c'est qu'avant d'immoler un agneau, cet agneau devait être sans tache, sans défaut. Et pour que cet agneau soit sacrifié, il devait passer par un processus, par un examen très très minutieux. C'est comme ça qu'il passait devant le souverain sacrificateur qui devait étudier l'animal dans toutes ses parties, et cela s'est passé pendant 3 jours pour vérifier si l'animal était sans défaut. N'est-ce pas que Christ est notre agneau, parce que lui, il est sans défaut, sans péché. Et avant sa mort, il est passé par plusieurs procès. Les procès religieux, les procès civils, et il a été constaté qu'il n'avait pas le péché. Donc c'était un agneau sans défaut, sans péché. Quand Pilate le regarde, il dit, oh, mais cet homme est juste, il est sans péché. Le souverain sacrificateur, Caïphe, à l'époque, quand il a fait passer cet homme, il dit non, non, il n'a pas de péché. Mais pour l'intérêt du peuple, je pense qu'il sera bon qu'un meure pour vous. C'est comme ça qu'il a été mort, et nous disons que Christ est notre Pâque. C'est ça le sens de la Pâque pour nous dans la Nouvelle Alliance. Waouh, très bonne explication. Merci beaucoup, Pasteur Landry. Merci. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent ont été également édifiés. Alors, si je vous ai bien suivi, papa, vous dites que la Pâque, sous l'Ancienne Alliance, et la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en fait, dans l'Ancienne Alliance, la Pâque, c'est une fête, c'est une célébration. Mais aujourd'hui, la Pâque, c'est une personne. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle personne, il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Donc si j'ai pu bien comprendre, donc notre Pâque aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alors, pour enchérir un peu, pasteur, en fait, l'importance et l'impact de cette Pâque dans nos vies, est-ce que vous pouvez encore expliquer correctement pour que les deux... Mais c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses parce que Christ, il devient notre vie. Il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il est notre substitut. Dieu ne traite pas avec les pécheurs. Dieu n'aime pas le péché. Mais il aime les pécheurs. Son Fils a pris notre place. C'est nous qui devrions être condamnés. Parce que tout homme est pécheur. Il n'est séparé de Dieu. Il est éloigné de Dieu. Par conséquent, il ne peut pas traiter avec Dieu. Alors Dieu a cherché par tous les moyens pour racheter l'homme. Il est passé par plusieurs patriarches dans l'ancienne alliance, mais personne d'entre eux n'avait satisfait la colère de Dieu. Il pouvait l'apaiser. C'est pourquoi quand Christ vient, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens dans le rouleau du livre parce qu'il est question de moi. Il est question de Jésus-Christ. Et c'est le seul sacrifice qui avait plu à Dieu. Donc son impact et son importance, c'est que ça nous met en accord avec Dieu. Nous pouvons traiter avec Dieu parce que le sacrifice a été agréé. Dans la Pâque, on devait tuer un agneau. Et l'agneau qui a été tué, c'est Jésus-Christ. Et le cœur de Dieu est satisfait. Nous pouvons entrer en contact avec Dieu, traiter avec lui et avoir l'accès dans sa présence. L'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 2, le verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Donc nous qui avons donné notre vie en Christ, nous avons été aussi crucifiés avec lui à la croix. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc notre relation avec Dieu est parfaite. Nous pouvons parler avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire. Nous n'avons pas besoin de présenter à Dieu un autre sacrifice. Le seul sacrifice, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la plus grande importance de la Pâque. Ça, ce n'est qu'une porte. Mais quand nous entrons par là, lui-même, il a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entrera par moi sera sauvé et il trouvera des pâturages. Il y a de la nourriture, il y a de l'abondance, il y a beaucoup de bonnes choses, des faveurs, des dons spirituels, des bénédictions matérielles, et par-delà toutes ces choses, la vie éternelle en Jésus-Christ. Wow. Jésus-Christ, notre Pâque, nous met en accord avec Dieu. L'œuvre de la croix nous permet d'être en harmonie avec Dieu. Amen.
Frère Albert, je ne sais pas si vous avez une préoccupation pour le pasteur. Justement, pas Thierry, j'en ai. Pasteur, si je vous ai bien suivi, la Pâque, vous avez très bien dit, j'aime bien l'hébreu. J'aime bien l'hébreu, si vous avez dit Pashka. Et passer outre. Voilà. Alors, je voudrais que vous puissiez un peu expliciter cette histoire des Pâques. En fait, elle ne concerne que, c'est de l'apanage de chrétiens. Parce que Jésus-Christ, Jean 3,16 l'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est venu pour toute l'humanité. Voilà. Dites-moi, est-ce la Pâque pour jouir des bénéfices qu'il y a dans la Pâque? Il n'y a qu'une catégorie de gens où tous les communs des mortels peuvent jouir des bénéfices qu'il y a dans la Pâque. Merci. Jean 3,16 que vous avez évoqué est en fait la structure de base de la Bible. C'est comme la fondation. Si vous enlevez Jean 3,16 de la Bible s'écroule. Ça n'a plus de fondement parce que Dieu a tant aimé. Et nous disons que l'amour de Dieu est intense. Il est fort. Dieu a tellement aimé. C'est sans limite. On ne peut pas imaginer un Dieu saint, un Dieu qui n'a jamais commis de péché, un Dieu parfait, mais qui décide de vivre avec l'homme, de mourir pour lui. Là, il le précise bien, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a sacrifié, cet agneau a été sacrifié, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons là la notion de l'universalité du salut, de la foi. Il a aimé les mondes. Il n'a pas aimé une catégorie de gens. Il nous a aimés non quand nous avons commencé à prier, quand nous avons commencé à les servir, quand nous avons commencé à aller à l'église. Non. À peine mourrait-on pour un homme de bien. À peine. C'est-à-dire, s'il faut mourir pour un homme, il faut que cet homme-là soit de bien. Mais aussi à peine, difficilement, qu'on peut mourir pour cet homme-là. Un homme peut dire à sa femme, en tout cas, si je ne te vois pas, je ne sais pas dormir. Mais ce n'est que du mensonge, il dort, il ronfle même. Non, les fiancés se trompent comme ça. Bon, c'est une manière d'alimenter leur amour. Mais sinon, c'est lui qui a démontré son amour, qui s'est sacrifié pour nous, c'est Christ. Il est mort, non quand nous étions des saints, quand nous allions à l'église, quand nous les servions, non, non. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, il est mort pour tout le monde. En ceci, je veux paraphraser une des citations du pasteur Verneau qui dit tout le monde est virtuellement sauvé. Tous les hommes sont virtuellement sauvés, mais il faut simplement ratifier. Parce qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Je dois m'approprier de l'œuvre de la croix, de ce que Christ a fait. Je dois ratifier, je dois donner de mon accord, je dois accepter, je dois m'approprier de ce salut qui est déjà disponible pour tout le monde. Donc, le bénéficiaire de ce salut sont ceux-là qui croient. C'est pour tout le monde, mais tout le monde n'en bénéficie pas. Regardez son amour à la croix. Jésus-Christ prie, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon a été accordé à toute l'humanité. Mais cependant, ce n'est pas toute l'humanité qui en bénéficie. Il faut croire à ces pardons. Il faut confesser de sa bouche. Il faut donner sa vie à Christ pour être bénéficiaire de ces saluts. Voilà. Donc, le prix à payer, c'est de donner sa vie à Christ pour bénéficier de toutes les choses qu'il y a dans la Pâque. En fait, pasteur, je voudrais que nous revenions sur le comment. Comment vivre la Pâque dans la vie personnelle, sa vie personnelle en tant que chrétien, qui a donné sa vie au Seigneur, mais aussi comment arriver à vivre la Pâque dans une affaire communautaire. Parce que quand on lit même Luc 22, 7, même vers 10, vous allez voir quelque part que Christ a envoyé les disciples pour qu'ils aillent quelque part. Il a donné des indications claires pour préparer la Pâque afin que Christ et les disciples puissent consommer cette Pâque-là. Dites-moi, donc il y a aussi une dimension de communauté, il y a aussi une dimension où l'homme, les chrétiens, est appelé à vivre la Pâque seul. Comment y arriver dans les deux cas? Comment y arriver? En fait, c'est un événement, c'est une fête, c'est une célébration. Seul, je peux célébrer sa mort et sa résurrection. D'ailleurs, nous n'attendons pas que le mois de Nissan, qui est pratiquement l'intervalle entre mars et avril, pour célébrer la Pâque.
Non. Chaque dimanche, quand nous allons à l'église, quand nous allons dans la présence de Dieu, nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Parce que le sabbat juif, c'était les samedis. C'était le jour où on célébrait Dieu. C'était le jour du repos. Mais nous savons que Christ est notre repos. Tout tourne autour de sa personne. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc on trouve ces repos en Christ. On se repose en lui. Il a même lui-même dit aux Juifs que le Fils de l'homme est même maître du sabbat, le maître du repos, le maître de la fête, le patron de la fête. C'est lui que nous célébrons, c'est lui qui est à l'honneur. Donc nous le faisons chaque dimanche quand nous allons à l'église parce que les disciples, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ils ont prié le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Là, ils ont célébré. Et nous aussi, chaque dimanche, nous célébrons Dieu. Je peux faire cette célébration seul dans ma maison, quand j'adore, quand je bénis Dieu. Car lui-même l'avait très bien dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, il faudra adorer Dieu. Il n'est plus question du lieu, de l'espace géographique, non. C'est une question de relation, de communion avec Dieu. Donc notre vie doit être une adoration. Ma manière de vivre, ce que je fais, on doit voir que je suis mort et ressuscité en Christ. C'est comme ça que je célèbre sa vie. C'est comme ça que je l'honore. Le chrétien ne craint pas Dieu par peur du châtiment, mais il le craint par amour. À cause de ce qu'il a fait pour lui, à cause de ce qu'il a accompli pour lui, il s'est dit non. En tout cas, ce qu'il a amené à la croix, c'était le péché. Si je dois encore retourner dans ces choses, ça ne serait pas bon. Sa vie, il se met en règle avec Dieu. Évidemment, il est sur la terre, il peut lui arriver de faillir. La Bible dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Alors quand il nous arrive de faillir ou de brancher, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous relevons, nous réparons avec Dieu, nous confessons nos péchés, nous continuons à célébrer notre fête, à exalter Dieu. Mais aussi, nous pouvons le faire aussi en groupe. Et parmi les éléments qu'on peut faire, comme ils avaient fait dans le premier temps, c'est qu'ils avaient le pain, ils avaient le vin, ils ont présenté, il a dit, prenez ceci, car c'est en mémoire de moi. Chaque fois que vous boirez la coupe, chaque fois que vous allez briser le pain, c'est en mémoire de moi. Donc les éléments fondamentaux, quand on célèbre la Pâque, pour commémorer ce qu'ils avaient fait, pour parler de sa mort et de sa résurrection, nous pouvons utiliser le pain, nous pouvons utiliser le vin. Ce sont des éléments symboliques quand nous nous réunissons pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vraiment. Albert, je crois que c'est très intéressant. Et les spectateurs également qui nous suivent. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur André vient de dire. Donc, si nous comprenons très bien, pasteur, la Pâque est célébrée au fait tous les jours. La Pâque est célébrée tous les jours. Ce n'est pas seulement pendant cette période, ce n'est pas seulement pendant la semaine pascale, telle que nous le faisons d'ordinaire, mais elle est la mort et la résurrection de Christ, nous la célébrons dans notre relation, dans cette intimité que nous avons avec Dieu. Donc nous célébrons cela tous les jours. Waouh, c'est une très bonne chose. Alors pasteur, je voudrais revenir pour essayer de mieux comprendre, que vous nous aidez vraiment à percevoir ce thème qui est un thème très grand, parce que la Pâque c'est vraiment vaste, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Mais nous voulons parler d'une portion en fait de ce thème, la résurrection de Christ. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très fort et c'est quelque chose de symbolique. Parce qu'en fait, la résurrection de Christ, nous le disons généralement, vous les théologiens, vous le dites également que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi se révèle. Alors, je voudrais, pasteur, que nous puissions profiter et comprendre par la lumière que vous nous apportez, au fait, y a-t-il des choses qui sont rattachées à la résurrection de Jésus-Christ? Nous avons parlé des mystères. Y a-t-il des mystères qui entourent au fait cette résurrection de Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle représente au fait cette résurrection? Le fait que Jésus-Christ soit ressuscité. Merci beaucoup, Chrétien, pour la question. En fait, le mystère est grand. Comme l'apôtre Paul lui-même dit, le mystère de la piété est grand. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'il illumine les yeux de mon cœur. Qu'à chaque fois que nous
nous approchons de Dieu, qu'il puisse nous aider à découvrir quels sont les mystères. Personne ne va terminer ces mystères. L'apôtre Paul l'a dit, celui qui avait de très grandes révélations, il a dit, le mystère de la piété est grand. C'est un mystère qui est très grand. Et il va dire encore dans 1 Corinthiens 2, le verset 5, il dit, nous prêchons la sagesse mystérieuse de Dieu, cachée. Ce mystère est grand, il est caché. Nous devons prier pour découvrir les mystères. C'est pourquoi dans le livre des Deutéronomes, la Bible dit la part de Dieu consiste, la gloire de Dieu, voilà ce que j'allais dire, consiste à cacher les choses. Mais la gloire du roi, des rois que nous sommes, quand on parle de roi, on ne fait pas allusion au roi de ces mondes, on fait allusion aux chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, parce qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des rois dans son royaume. Alors, nous, notre gloire consiste à sonder les mystères, à les découvrir. Nous devons prier pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, afin de découvrir le mystère de la foi chrétienne. Par le Saint-Esprit, nous parviendrons à les découvrir. En méditant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre le mystère de la parole de Dieu. Alors, les mystères sont très grands. Ce qui est révélé, la Bible dit, c'est pour nous. Ce qui est caché reste à l'éternel. Allons dans ce qui est révélé, dans les Écritures. Voyons ce qui s'est passé à la croix. Parce qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans la croix. Donc ce sont des étapes qui marchent ensemble, ça marche de pair. C'est pourquoi on parle de la mort et de la résurrection. Quand on parle de la mort, on fait allusion déjà à la croix. Et la croix, c'était l'étape finale. C'est là que Dieu avait mis l'ennemi KO. Et vaincu, qui pensait vaincre. L'ennemi pensait vaincre en clouant Jésus à la croix. Et pourtant, il ne savait pas que c'était le calcul de Dieu. C'était la stratégie de Dieu. C'était un plan, le programme de Dieu. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a déchiré cet acte en le clouant à la croix. Donc à la croix, l'ennemi était vaincu. Tous ses acolytes, tous ses agents, ils ont été dépouillés à la croix. Ils ont été dégradés. Leur pouvoir a été enlevé. Et l'ennemi est resté sans force parce qu'il a été vaincu à la croix. C'est pourquoi nous célébrons la croix. Nous bénissons Dieu pour ce qui s'est passé à la croix. Et l'apôtre Paul ne veut pas prêcher autre chose. Il dit, quand je suis allé chez vous, je n'ai pas voulu savoir beaucoup d'autres choses. Ma prédication ne se reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la croix. C'est la croix qui nous donne la victoire. C'est là que l'ennemi avait vaincu. Donc c'est un mystère, c'était caché. Les diables ne pouvaient pas le comprendre, même nous. On ne pouvait pas se lancer dans l'alliance. C'est de l'époque où on ne pouvait pas saisir la portée de l'œuvre de la croix. Parce que Deutéronome dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et c'est pourquoi Christ à la croix n'était pas devenu pécheur. Parce qu'il n'a jamais commis le péché, mais il s'est fait pécher. Donc il a porté tous les péchés de l'humanité. C'est pourquoi il pouvait crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné parce qu'il était devenu péché. Dieu ne traite pas avec le péché. Il a frappé, l'apôtre Paul dit dans Romains, qu'il a frappé, il a détruit le péché dans le corps de son fils. Là, la croix. Donc c'était un mystère insondable, on ne pouvait pas le découvrir, mais c'était la grande sagesse de Dieu. Les Juifs, eux, cherchent le miracle. Les Grecs cherchent la connaissance. La Grèce, c'était le berceau de la connaissance, de la science. Tous les grands philosophes viennent de là. Et c'était la connaissance. Les Juifs, pour eux, c'était le miracle parce qu'ils ont vu le miracle avec Moïse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les païens, mais richesse de Dieu, sagesse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc c'est un grand mystère. Passer par la croix, regarder à la croix, non, c'est être béni. C'est recevoir les choses de la part de Dieu. Ça, c'est le plus grand des mystères. Et regardez ce qui se passe. Jésus meurt, on l'enterre. Il est placé là, à la tombe. L'ennemi pensait vaincre. C'était la victoire. Et parce que
Christ avait dit 3 jours après je ressusciterai. Ils ont payé des soldats pour aller garder la tombe. Afin que ses disciples ne viennent pas l'enlever et que l'on puisse dire qu'il a été ressuscité. Ils étaient là. Mais 3 jours après, et même les soldats eux-mêmes ne se sont pas rendus compte comment ça s'est passé. La pierre a été roulée. Et Jésus-Christ fut ressuscité. Ils sont allés voir dans la tombe. Le tombeau est resté vide. Non, c'est une célébration, c'est une victoire. Et j'annonce même au peuple de Dieu qui me suivent à la télé que je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te lie. La pierre sera roulée. Comment elle sera roulée, je ne sais pas. Mais la pierre sera roulée. Tout obstacle face à l'œuvre de la croix ne résistait pas. Amen. Rien ne résiste à l'œuvre de la croix. Marie n'avait pas la force de rouler la pierre. Les disciples ne pouvaient pas. D'autant plus qu'il y avait des soldats tout autour. Et regardez la stratégie de l'ennemi, le diable. Connaissant que c'était la grande victoire, ils sont allés corrompre les soldats. Aller dire que ses disciples sont venus, ils ont pris son corps, ils sont partis avec. La chose qu'ils avaient créée au départ, c'est la chose qu'ils ont commencé à propager avec les mensonges. En fait, la stratégie du diable, c'est ça le mensonge, c'est un menteur. Il te ment que tu es bloqué, il te ment que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il te ment que c'est un mythe, il te ment que ce sont des choses. Mais nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. La preuve, c'est la transformation de nos vies. Les choses qui se passent en nous démontrent que Christ est ressuscité. Vous avez évoqué ces textes de 1 Corinthiens 15, où la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain. Nous sommes, même à l'égard de toutes ces choses, des menteurs. Nous aurons menti. Et même ceux qui meurent en Christ ne pourront pas ressusciter. C'est là encore un grand mystère. Il est mort, la Bible dit, il est la prémisse de tous ceux qui meurent. Donc, comme il était ressuscité de mort, la preuve que tous ceux qui meurent en Christ, un jour aussi ressusciteront. Donc, nous aurons la résurrection parce que Christ était ressuscité. Comment était-il ressuscité? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il était ressuscité. Il a pris un autre corps, un corps glorieux. C'est ce corps que nous aurons après la résurrection. L'apôtre Paul dit, heureux les morts qui meurent en Christ, car ils se reposent et leurs œuvres les suivront. Et même, en un instant, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront. Ceux qui meurent en Christ ressusciteront. C'est pourquoi nous, quand nous perdons un frère, un être proche, nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que pour nous, la vie ne s'arrête pas à la tombe. Après cela, il y a une résurrection, il y a une autre vie. C'est une vie glorieuse, une vie de gloire, une vie éternelle dans la présence de Dieu. C'est merveilleux, c'est fantastique. Ce sont là des grands mystères qui se passent par l'œuvre de la croix. Donc s'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait plus résurrection pour ceux qui meurent en lui. Mais parce qu'il était ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Et ce jour-là, quand il ressuscite des morts, la Bible dit, les corps de quelques saints qui étaient morts furent retrouvés dans la ville. La mort de Jésus-Christ n'amène pas l'esprit des morts. Mais la mort de Jésus-Christ amène la vie. Amen. Quelques morts qui étaient morts ressuscitèrent. Or, j'aimerais dire à quelqu'un qui voit ses affaires par terre, voit ces choses être bloquées. La mort de Jésus-Christ t'apporte la délivrance, t'apporte le salut, la résurrection. Nous ne nous attendons pas à des choses médiocres. Non, non, non. Nous ne nous attendons pas à des choses terre à terre. Non, non, nous nous attendons à la gloire, à la résurrection. Même si tu passes par des moments difficiles, sache que la résurrection de Christ est une victoire pour toi. Est une victoire. Tout peut être ressuscité. Mais quand il meurt à la croix, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. La Bible dit, le voile du temple s'est déchiré en deux. Non d'en bas en haut, mais d'en haut en bas. Comme pour dire, ce n'est pas un homme qui est allé déchirer là. Non, non, ça vient d'en haut. Je voudrais te dire, ton miracle vient d'en haut. Ta solution vient du ciel. Tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut. Nous devons avoir le regard tourné vers le ciel. Maintenant, ces choses descendent. Nous aussi, nous devons avoir une position de descente. Sinon, si nous nous lèvons, nous allons être écrasés par le poids de ces choses. En fait, je veux dire, il ne faudra pas que nous, qui aspirons à des grands mystères qui viennent des dieux, de manifester l'orgueil. C'est une attitude qui
consiste à s'élever et nous serons écrasés par le poids des choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc si ces choses descendent d'en haut, nous devons aussi descendre. Le voile a été déchiré. Le voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint, c'est que le souverain sacrificateur, il le faisait une fois l'an. Il le faisait en confessant ses propres péchés et aussi en présentant les péchés du peuple. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui n'a pas traversé les tabernacles faits de mains des hommes, mais il a traversé les tabernacles parfaits, les tabernacles célestes. Selon ce qui a été dit à Moïse, tu me construiras les tabernacles d'après le modèle que je te montrerai au ciel. C'est-à-dire, il avait vu un tabernacle au ciel et il l'a construit sur la terre. Et les tabernacles que Jésus avait traversés, ce n'étaient pas les tabernacles terrestres. C'était les tabernacles que Moïse avait vus dans les cieux. Il a traversé ces tabernacles. Et ce qui était un symbole sur la terre, le voile devait être déchiré comme pour dire, l'accès maintenant est libre. Tout le monde peut entrer. Nous n'avons pas besoin d'un souverain sacrificateur humain qui a une faiblesse, mais notre souverain sacrificateur est parfait. Il s'est présenté avec pas n'importe quel sacrifice, mais le sacrifice de son propre corps, de sa propre vie, et il a accompli une fois pour toutes. Les autres sacrificateurs renouvelaient leurs sacrifices une fois l'an. Et là, quand ils entraient dans le lieu saint, il n'y avait pas de chaise. Parce que le travail était debout, il devait travailler et ressortir. Mais Jésus-Christ, lui, a accompli son travail, il s'est assis à l'endroit du Père. Comme pour dire, le travail est terminé. Tout est fini, tout est accompli. C'est le mot grec qui dit, tetelestai. Tout est accompli. Le cœur de Dieu est satisfait. La colère de Dieu est apaisée. Et nous avons l'entrée facile. Nous entrons librement au travers du voile, c'est-à-dire de son corps. C'est par là que nous entrons et nous célébrons Dieu, nous louons Dieu, nous le bénissons dans le lieu saint, face à face avec Dieu. Ça se passe en esprit et en vérité. Je n'ai pas besoin d'un sacrifice quelconque, mais je me présente avec les fruits de mes lèvres, qui confessent son nom. J'adore mon Dieu, je le bénis, je le célèbre. Non, je le fais parce que je ne peux pas comparer ce que Jésus-Christ a fait pour moi, pour toi, pour nous tous. Mais il faut simplement croire et accéder à ces choses. Il y a tellement de mystères. En tout cas, ça nous prendra tout le temps pour les dire. Et en regardant ces merveilles. Nous bénissons le Seigneur. Merci bien-aimé, merci pasteur. Et bien-aimé, vous tous qui nous suivez, je crois que vous avez compris que c'est fondamental. C'est ça même le soubassement de notre vie chrétienne. C'est pas bien super notre profession. Oui, pasteur, bon, vous avez bien dit, il y en a beaucoup, mais on ne sait pas faire rapport au temps. Mais je me permets qu'il revienne sur juste une seule chose. Voilà. Quand vous étiez en train de parler, en fait, il y a une pensée d'un auteur chrétien qui me revient, Papa Alain Moloto. Il dit dans l'une de ses chansons, Naza Yesu, que Jésus-Christ a échoué. En fait, il a échoué comment? Par là, le mystère de la croix, à la fois il devait partir et à la fois il devait rester. Wow. Je voudrais que vous puissiez un peu expliciter un peu cet aspect de choses. Parce que c'est aussi un des mystères. Comment à la fois il est parti, à la fois il est resté avec l'Église. C'est un mystère que je ne saurais comprendre. Ça ne peut pas être fait. Ce sont des choses qui sont incompréhensibles. Vraiment. Ce n'est pas avec la raison qu'on peut saisir cela, mais ça s'éprouve. Des faits sont palpables. On l'a vu partir et revenir. Il n'y a que Dieu qui peut utiliser certains vocables que les hommes ne peuvent pas utiliser. Il y a des expressions telles que, dans la Bible telles que les morts ressuscitèrent. En conjugaison, ça ne peut pas se conjuguer. Comment les morts peuvent ressusciter? C'est impossible. Les morts s'assit et mangea. Ça ne peut pas se conjuguer. Les morts, comment ils peuvent s'asseoir? Mais avec Dieu, on peut conjuguer le verbe qui ne se conjugue pas. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Quelqu'un qui était mort, il peut ressusciter, demander à manger. Donc, ce sont des mystères. Et je bénis Dieu pour son serviteur qui est dans sa gloire. Papa Alain Moloto, qui a eu aussi la grâce de découvrir, de sonder les mystères. C'est lui, Jésus l'avait dit dans Jean chapitre 1, le verset 18. Quand Jean parle de l'œuvre de Christ, il dit, Jean-Baptiste lui a rendu ce témoignage, cet écrié. C'est lui dont j'ai dit qui vient après moi, m'a précédé. Comment ça?
Celui qui vient après moi m'a précédé. Il a précédé parce que lui, il était au commencement, la parole. C'est lui la parole faite chair. Il avait tout créé. C'est un mystère. Il a fait tout. Il avait précédé. Donc Dieu peut partir et rester. Il part avec toi, il reste avec nous. Il est en moi, il est aussi ailleurs. Il est avec nous. Jésus-Christ ressuscité n'est plus limité dans le temps ni dans l'espace. Il n'est plus limité. Le Jésus-Christ vivant sur la terre avant sa mort était limité dans le temps et dans l'espace. Il ne pouvait pas se retrouver partout au même moment. Mais le Jésus-Christ ressuscité a un corps glorieux qui peut se retrouver partout au même moment. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 qu'il est apparu à 500 frères à la fois. Il est apparu à Jacques. Et puis il m'est apparu aussi comme un avorton. Lui qui n'avait pas vécu avec Christ, parce que Paul était un persécuteur de l'Église. Il n'avait pas rencontré physiquement Jésus-Christ. Mais après sa résurrection, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Il est le seul qui peut partir tout en restant. Il est le seul qui peut être partout à la fois. C'est en fait son omniprésence. Il est grand, il est glorieux, il est dans les cieux, il habite sur la terre. Il est avec nous. C'est ça sa présence. C'est un grand mystère. Donc nous n'avons pas besoin de chercher quelqu'un d'autre pour nous accompagner ou de chercher un fétiche. Parce qu'on ne voit pas Jésus, je vais dans une contrée que je ne connais pas très bien, alors je dois invoquer les esprits, les pouvoirs, les forces magiques. Non, non. Dieu est avec nous partout. Ceux qui trafiquent avec les puissances des ténèbres ne comprennent pas la puissance et la gloire de Dieu. Malheureusement, même parmi les chrétiens, parmi les hommes de Dieu, il y a ceux qui vont invoquer dans les cimetières. C'est trop aberrant. J'exhorte à quiconque veut expérimenter la puissance de revenir à Christ. C'est puissant, c'est glorieux, c'est magnifique. On ne peut pas comparer sa puissance avec la puissance du monde. Vous allez voir qu'en Égypte, ces histoires d'imitation où les hommes veulent trafiquer avec des puissances des ténèbres, c'est en fait des limitations, des pratiques égyptiennes, ces choses qui se faisaient déjà dans l'ancienne alliance, mais ces pouvoirs est trop bas par rapport à la puissance de Christ. Plutôt Moïse qui va au nom de l'Éternel pour délivrer le peuple de Dieu, il va avec un bâton. Et il opère le miracle, mais Dieu lui dit jette ton bâton à terre. Quand il jette son bâton, se transforme en serpent. Et l'ennemi qui est un imitateur, il demande à ses magistrats, à ses devins de faire la même chose. Ils jettent les serpents. Donc on pouvait même être effrayé et dire Moïse n'a qu'un seul bâton et ils ont plusieurs bâtons qui se sont transformés en serpents. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ils avaient jeté les serpents, mais tous n'avaient pas repris les serpents. Ils ont jeté tous des bâtons. Moïse était le seul à reprendre son bâton. Pourquoi? Parce que les bâtons de Moïse avaient avalé tous les autres bâtons. Donc le pouvoir que nous avons en Christ, le mystère qui est en Christ, dépasse n'importe quel autre pouvoir ou mystère qui se passe dans ce monde. Parce qu'il y a aussi un mystère qui est négatif. Le mystère du monde des ténèbres. C'est trop aberrant. Les gens sacrifient leurs enfants, leurs femmes, leur vie, leur avenir. Ils sacrifient beaucoup de choses. L'ennemi demande le sang des hommes. Mais Dieu nous demande le sang des personnes. Il a livré son propre sang. Il a sacrifié sa propre vie. Pourquoi ne pas croire à ce qui a été fait pour nous? Pourquoi ne pas adhérer, ne pas donner sa vie à Christ, rester avec lui, et d'aller trafiquer avec des puissances des ténèbres? Bon, j'aimerais que nous puissions comprendre ces mystères et rester attachés au Seigneur. Parce qu'il est glorieux, il est puissant, il est avec nous. Il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de mystères. Je vois les pasteurs se déchaîner. Il y en a plusieurs. Et il suffit juste de regarder l'œuvre de la croix pour voir combien il y en a. On ne saurait même pas les compter. Tellement que c'est beaucoup et c'est grand. La meilleure façon de jouir de ces mystères, c'est que toi qui nous suis, que tu donnes ta vie au Seigneur. Alors, pasteur, je voudrais peut-être rebondir sur une question. Vous avez évoqué tantôt, vous avez dit la bonne façon de célébrer la Pâque, c'est de vivre en conformité avec ce que Dieu dit, ce que Dieu demande. C'est sa relation, sa communion personnelle avec Dieu. Mais au-delà de ça, nous voyons dans les assemblées chrétiennes une autre façon, en plus de ça, de célébrer la Pâque, c'est la participation à ce que les chrétiens appellent la Sainte Seine. Alors je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu, essayer de rapprocher les deux terminologies, la Pâque et la Sainte Seine.
Merci frère Albert. Je le dis en passant que nous célébrons cette Pâque-là chaque jour dans notre vie, dans notre communion avec Dieu et de façon collective ou collégiale. Nous nous retrouvons dans un culte chaque dimanche et nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur lui-même, c'est lui qui avait institué la Sainte Seine. Nous avons 2 sacrements dans la Nouvelle Alliance, selon les Écritures, selon la Sainte Doctrine. Nous avons la Sainte Seine et les baptêmes. Ce sont les 2 sacrements que le Seigneur nous a laissés à l'Église et nous devons les observer. Il a dit, allez faire de toutes les nations, mes disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptêmes, c'est un autre chapitre, ça vient du grec baptizo, qui veut dire plonger totalement dans. Et le fait de plonger, de sortir, fait allusion à la mort et à la résurrection. Donc c'est une vérité qui a été intérieurement vécue, que nous extériorisons par un symbole. Il dit que ce n'est pas la purification de souillure, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Nous savons que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Cet acte qui s'est passé à l'intérieur de nous, nous l'extériorisons. Ça, c'est le premier sacrement. Le 2e sacrement, c'est la Sainte Seine. Maintenant, dans nos églises locales, un pasteur peut être convaincu, un jour de la semaine ou un dimanche, de célébrer la Sainte Seine. De le faire en la mémoire de la résurrection de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Il peut le faire. Donc, c'est un leader chrétien dans une assemblée. Il peut convoquer la Sainte Seine et le peuple peuvent commémorer la mort et la résurrection de Christ. Mais les éléments fondamentaux qui doivent y avoir nécessairement, c'est le pain et le vin. Si pas le vin, ça peut être de l'eau, ça peut être le vin, ça peut être le jus. La nature des choses importe un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, c'est vrai que nous parlons de la Pâque et l'élément important, central de cette Pâque, c'est Jésus-Christ, cet agneau immolé, cet agneau sans tache. Mais pour que toi et moi, que nous puissions jouir des bénéfices qu'il y a dans cette Pâque-là, il faudrait que nous puissions faire un pas, accepter ce Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, personnel dans sa vie. Alors, j'en appelle au pasteur. Est-ce que vous pouvez demander, prier pour tous ces bien-aimés qui nous suivent de partout, tous ceux qui n'ont pas encore reçu comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, personnel dans leur vie? Est-ce que vous pouvez les appeler à recevoir ce Jésus-Christ et aussi à prononcer une prière sur eux par rapport à cela? Chers téléspectateurs, vous qui me suivez à ce moment précis, je bénis Dieu pour vous parce que vous avez eu la grâce d'écouter sa parole et de comprendre le mystère, ce n'est pas tous les mystères, mais l'essentiel de ces mystères qui est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, le mystère caché de tout le temps, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui le grand mystère. C'est lui que nous annonçons à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce que Dieu a fixé un temps où il jugera les hommes. Ne passe pas outre ces temps, reçois Christ dans ta vie. Il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on est sauvé. Car la Bible dit, quiconque confessera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut confesser. Donc je vais vous prêter mes mots, et vous allez en faire le vôtre. Vous allez confesser Jésus-Christ, prier avec moi, et ça sera la nouvelle naissance pour vous. On dit pour tracer une ligne, il faut commencer par un point. Le point pour commencer la marche chrétienne, c'est la confession de Jésus-Christ. Ouvrez son cœur et nous allons prier. Vous pouvez fermer vos yeux là où vous êtes et nous prierons. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai cru que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mort pour moi à la croix. Tu t'es sacrifié pour moi. Tu es le seul sacrifice qui a satisfait Dieu. Et je t'accepte.
Je te donne ma vie. Je refuse le monde. Je refuse Satan. Je veux te suivre. Je regrette mes péchés. Lave-moi par ton sang. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi ton enfant. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Nous voici au terme de ce numéro d'Ecclésia de ce jour. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était un plaisir pour nous de vous savoir si nombreux. Nous nous retrouvons à la prochaine pour un autre numéro, un autre thème à partager. Ciao.